Parlons maintenant des fonctions trigonométriques. Avant de définir proprement ces fonctions, on va d'abord introduire la notion de sinus d'un angle, cosinus d'un angle, tangente d'un angle dans le cadre d'un triangle rectangle. Considérons un triangle rectangle. Intéressons-nous à un angle différent de l'angle droit, appelons-le θ. Le sinus de cet angle, par définition, donc, c'est égal au côté opposé divisé sur l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est le grand côté du triangle rectangle. C'est le côté opposé à l'angle droit. On va définir également le cosinus comme étant le côté adjacent sur l'hypoténuse et la tangente θ, comme étant le côté opposé sur l'adjacent, ce qui est équivalent à dire que c'est égal à sinus sur cosinus. C'est plus simple de retenir sinus sur cosinus. Mais si vous avez un triangle rectangle et que vous travaillez sur le rectangle, sur le triangle, probablement vous aurez besoin de la définition d'opposé sur l'adjacent. On fait la remarque suivante, c'est que, premièrement, cette définition dépend uniquement de la valeur de l'angle et non pas du triangle lui-même. Si je prends en d'autres termes un autre triangle rectangle, et donc la définition étant donnée, on voit que l'angle c'est le même, il n'a pas changé. Et donc si je prends le plus grand triangle ici, donc ça sera l'opposé sur l'hypoténuse, et bien ça sera toujours la même valeur, sinus θ, que je prenne le grand triangle ou le petit. Ça dépend vraiment de l'angle et non pas du triangle lui-même. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que, bien sûr, si j'avais pris un autre angle ici, alpha, donc si je m'intéresse au sinus alpha, et bien l'opposé, c'est celui-là l'opposé. Ce n'est plus ça l'adjacent, ça va être l'opposé à l'angle alpha, et son côté adjacent serait celui-là. Donc celui-là serait le côté adjacent, et celui-là serait le côté opposé à alpha. Et donc, le sinus de alpha, par exemple, ce sera l'opposé, ce côté, sur l'hypoténuse. Très important, donc ça dépend de quel angle que vous utilisez. La deuxième remarque qu'on va faire, c'est que ces sinus, cosinus, ces fonctions en quelque sorte, sont définies pour l'instant uniquement pour des θ entre 0 et 90 degrés, puisqu'on ne peut les définir qu'à travers des triangles rectangles. Comme on a déjà un angle droit de 90 et que la somme des angles d'un triangle c'est 180, donc θ sera compris entre 0 et 90, avec 0 et 90 non inclus. Donc si je m'intéresse à sinus d'un angle de 120 degrés, il faudrait utiliser autre chose qu'un triangle rectangle. On va essayer de généraliser ces définitions de sinus et de cosinus pour qu'elles s'appliquent à n'importe quel angle, pas uniquement aux angles entre 0 et 90. Pour cela, on va introduire la notion de cercle trigonométrique. Si on prend donc un cercle, donc ici on a juste un quart de cercle, on ne va pas continuer le dessin, mais prenons un cercle trigonométrique. C'est quoi un cercle trigonométrique? Donc c'est un cercle, son centre c'est l'origine de notre plan cartésien, et son rayon c'est 1. On voit ici, il passe par le point 1, 0, 0, 1, donc son rayon, le rayon de ce cercle c'est 1. Si on prend un point de ce cercle, en tous les cas, si on est dans le premier cadran de l'espace, si vous vous rappelez c'est quoi le premier cadran de l'espace, on est ici. Deuxième cadran ici, troisième cadran ici, quatrième cadran ici, etc. Donc dans le premier cadran, les x et les y sont tous les deux positifs. Et puis pour le deuxième cadran, vous avez le y qui est positif, mais x négatif, etc. Vous pouvez déduire pour les autres. En tous les cas, si je suis dans le premier cadran, et je me place dans le cadre d'un point de ce cercle, et j'essaie de voir ses coordonnées. Donc son abscisse il est là, et son ordonnée, l'ordonnée de ce point, qui est là. L'ordonnée qui est là. Si on s'intéresse donc à son abscisse qui est x, et son ordonnée qui est y ici,
qu'est-ce qu'on observe? On observe que si je m'intéresse par exemple à sinus de θ, qui est égal à l'opposé sur l'hypoténuse, et l'hypoténuse étant égal à 1, vu que notre cercle est le cercle trigonométrique de rayon 1, on se retrouve que le sinus, c'est tout simplement le côté opposé, c'est-à-dire c'est la même chose que cette longueur. Finalement, c'est la coordonnée, c'est l'ordonnée de ce point, la coordonnée y de ce point. C'est ça le sinus θ. Donc finalement, le sinus de cet angle θ, c'est la projection de ce point sur l'axe des y. C'est sa projection, c'est-à-dire c'est son ordonnée. Et son cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 1, donc son cosinus, c'est la projection sur l'axe des x. C'est-à-dire, ça va être cette longueur. Vous voyez, donc là, on est toujours dans le cadre d'un angle entre 0 et 90 degrés. 90 degrés. Ici, avec cette notion de projection, de coordonnées du point, déjà, on peut étendre aux angles 0 et 90. Si je m'intéresse en termes de projection, bien de coordonnées, si je prends l'angle 0, son abscisse, ce sera 1. Donc, on pourra dire que c'est cosinus, c'est 1. Et son sinus, c'est 0, vu que son ordonnée, c'est 0. Donc, l'ordonnée, c'est sinus. L'abscisse, c'est cosinus. On vient d'étendre en quelque sorte la notion de sinus-cosinus pour des angles qui vont inclure 0 et 90. Avant, on ne pouvait pas mettre 0 et 90 dans le cadre d'un triangle rectangle. Mais si j'interprète le sinus et cosinus comme des coordonnées d'un point du cercle trigonométrique, là, je peux. Donc, le cosinus, c'est la projection sur l'axe des x, c'est l'abscisse. Le sinus, c'est la projection sur l'axe des y. Donc, on va utiliser cette notion de coordonnées du point pour généraliser le sinus et cosinus à n'importe quel angle. C'est-à-dire, plus tard, si je me place dans le cadre d'un angle qui dépasse 90, par exemple ici, je m'intéresse à cet angle, qu'on va appeler alpha. Si je m'intéresse à sinus alpha, eh ben, ça sera l'ordonnée ou la projection sur l'axe des y, ça sera sinus alpha. Et le cosinus dans ce cas-là, il va être négatif, puisque je suis de l'autre côté du plan. Cosinus alpha, ça sera la projection sur l'axe des x, c'est-à-dire l'abscisse du point du cercle trigonométrique. Ce sera la projection sur l'axe des x pour le cosinus de l'angle formé par ce vecteur vert, et l'axe des x. Vous voyez donc, on vient de généraliser finalement la notion de sinus et de cosinus pour des angles qui dépassent 90. Donc on peut faire la même chose pour le troisième cadran ici. C'est pareil si je m'intéresse à des angles plus grands que 180 degrés. Et c'est pareil si je suis dans ce coin et que je m'intéresse à des angles donc encore plus grands. Comme ça. C'est pareil, donc toujours le sinus, c'est la projection sur l'axe des y et le cosinus sur l'axe des x. Et si je prends un angle dans lequel qui dépasse 360 degrés, ou bien qui dépasse 2 pi radians, c'est le même principe, puisqu'étant donné, je fais un tour, mais je suis toujours sur le cercle trigonométrique, admettons que je suis ici. Après avoir fait plusieurs tours, hein, eh ben c'est pareil, donc le sinus, c'est toujours ici, et le cosinus, c'est la projection sur l'axe des x. Ainsi, on vient d'étendre finalement la notion de sinus et cosinus pour n'importe quel angle qui dépasse 0. On peut faire la même chose étant donné qu'on a une orientation de notre plan, un sens d'orientation positif, du plan on le connaît. Je peux prendre un angle négatif dans ce sens, dans l'autre sens. Et donc c'est pareil, il suffit de voir finalement, il suffit de voir le point que ça donne, prenons cet angle, et les coordonnées de ce point, son abscisse et son ordonnée pour trouver son cosinus et son sinus. Comme j'ai dit, on peut s'intéresser donc à des angles négatifs. Admettons que je m'intéresse à l'angle moins 30 degrés, à peu près, on va dire c'est ça, à peu près.
Donc, puisque j'ai dit moins 30, donc c'est dans le sens négatif. Donc, on a un angle de moins 30 degrés dans ce sens, c'est négatif. Moins 30, alpha égale moins 30. Pareil, on va avoir un point sur le cercle trigonométrique. Son cosinus, donc, va être cette longueur. C'est l'abscisse de ce point du cercle trigonométrique. Et son sinus, ça va être cette longueur. Donc, que ce soit un angle négatif ou un angle positif, la notion de sinus-cosinus est bien définie. Et pour tangente donc d'un angle qui dépasse 90 degrés ou qui est plus petit que 0, par exemple, ben, ça sera toujours, par définition, ça sera sinus de θ. Donc tangente θ, ça sera sinus de θ sur cos de θ, à condition que cosinus de θ soit différent de 0. Si cosinus de θ est nul, tangente θ n'est pas définie. Comme on vient de le voir, donc, de façon générale, l'abscisse d'un point du cercle trigonométrique, c'est son cosinus. Cosinus, c'est l'abscisse x. Sinus, c'est l'ordonnée y. Et par voie de conséquence, donc un point xy du cercle trigonométrique, ses coordonnées, c'est cos θ et sinus θ. Et θ, c'est bien sûr l'angle qu'il forme avec l'axe des x. On a bien sûr quelques angles du cercle trigonométrique, des angles remarquables, comme 0 degré. 0, ici, on a 0 degré. Ou 2π, si je fais un tour complet, et bien sûr, on peut imaginer 4π, 6π, 8π, 7π. Le nombre de fonction du nombre de tours. Donc, on voit les angles en radians, 2π radians, un tour complet, ou 0 radian. Et on voit en petit aussi, les angles sont donnés également en degrés. Les angles les plus connus, donc les plus remarquables, 30 degrés, 45, 60, 0,90 dans le premier cadran, c'est ça les angles remarquables. Et les angles similaires dans les autres cadrans, comme 120 degrés, 135, 150, ou bien 210, 225 et 240, etc. Ce sont des angles remarquables. Leur sinus, c'est par le triplet, les sinus et les cosinus. 1 sur 2, racine 3 sur 2, racine de 2 sur 2. Ça tourne autour de ça. Avec un signe moins, si on est avec un signe plus ou moins, tout dépend du cadran dans lequel on se situe. Exemple, si je suis dans π sur 6 qui correspond à 30 degrés, π sur 6 radian, et bien le cosinus de π sur 6 de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2, et son sinus, c'est 1 sur 2. Donc son sinus, si vous faites sinus ici, vous allez voir 1 sur 2. Si je me place dans le troisième cadran ici, par exemple, donc pour 7π sur 6, vous allez voir les sinus et cosinus ils vont être de signes négatifs. Donc c'est les mêmes valeurs absolues, mais en revanche, puisqu'on est dans le troisième cadran, on va avoir cosinus moins racine 3 sur 2 au lieu de racine 3 sur 2, et moins 1 sur 2 au lieu de 1 sur 2, ainsi de suite. Donc ce sont des angles remarquables. Parfois, il est utile de s'en rappeler. 1 sur 2, on écrit 1 sur 2, on n'écrit pas 0,5, par exemple ici, pour le sinus, ici, pour le sinus. Pour le sinus, on écrit racine 3 sur 2, on n'écrit pas la valeur approchée de racine 3 sur 2, c'est courant. Et bien sûr, il y a aussi des angles qui sont encore plus remarquables. L'angle 0, l'angle 90 degrés, ou bien π sur 2, l'angle π, ou bien 180 degrés, l'angle 3π sur 2, ou 270 degrés, et l'angle 2π, 2π au 360, qui correspond à la même chose que 0, en termes de sinus et cosinus. Si j'ai donc un angle de 0, ou bien 2π ou 4π, ou plusieurs fois un tour, mais j'en reviens toujours à l'angle de 0, donc 0 plus plusieurs tours, si vous voulez. Son cosinus, c'est toujours 1, son sinus, c'est toujours 0. De ce côté, si j'ai π, ou bien 180 degrés, ou bien 180 degrés, plus plusieurs tours plus un nombre quelconque de 360 degrés, c'est-à-dire plusieurs fois un tour, que ce soit dans le sens positif ou négatif, ça ne change rien. Le cosinus, c'est toujours moins 1, et le sinus, c'est 0. L'angle 90 degrés qui correspond à π sur 2, le sinus, c'est 1, et le cosinus, c'est 0.
dans ce cas-là. Et c'est pareil si je prends pi sur 2 au 90 degrés, plus plusieurs fois un tour, plus 360 degrés fois 5 par exemple, ou 360 degrés fois moins 7, plusieurs tours dans le sens, soit plusieurs tours dans le sens positif, ou plusieurs tours dans le sens négatif, à condition que je revienne à ce point. Donc si je prends pi sur 2 plus plusieurs tours, le sinus c'est toujours 1, le cosinus c'est 0. Et là, le sinus pour 3 pi sur 2 plus plusieurs fois un tour, le sinus de l'angle, ça va être moins 1, et le cosinus c'est 0. Donc ce sont des angles remarquables qu'on peut trouver avec la paire, on peut imaginer 1 sur 2, 3. On peut écrire racine 1, voilà. Donc il y a un truc pour retenir en mémoire, si vous voulez, les sinus et les cosinus. Pour le sinus que vous allez mettre moins ou plus, est-ce que c'est moins racine 3 sur 2 ou racine 3 sur 2? Il suffit de voir dans quel cadran vous vous situez, dans quel cadran du plan vous vous situez pour savoir est-ce que vos abscisses, vos ordonnées sont positives ou négatives. Donnons quelques exemples. Donnez les coordonnées du point du cercle trigonométrique qui forme un angle de 150 degrés par rapport à l'axe des x. Par rapport à l'axe des x positifs, et représenter graphiquement ce point. Premièrement, on va dire les coordonnées sont, donc les coordonnées sont cosinus 150 degrés, sinus 150. Vous pouvez utiliser votre calculatrice pour calculer le cosinus et sinus de 150 degrés. Attention, il faudrait d'abord mettre votre calculatrice en degrés, hein, votre calculatrice scientifique. Regardez comment faire ça, parce que vous allez voir sur votre calculatrice, vous pouvez la mettre en degrés, vous pouvez la mettre en radian ou en gradient. Voilà. Donc ça, on n'en a pas parlé, on ne va pas utiliser les gradients. Donc, essayez de choisir entre degrés et radians. Ici, en l'occurrence, on parle de degrés. Donc, mettez votre calculatrice en degrés et calculez ça. On peut faire comme ça. Comme je dis, on peut utiliser la calculatrice, mais on peut observer que 150 degrés n'est pas n'importe quel angle, c'est un angle remarquable sur le cercle trigonométrique. Donc, les angles remarquables, on les obtient avec des bandes de 30 degrés, si vous voulez. Donc, avec des bandes de pi sur 6 radians. Donc, 150 degrés, il est là. Et ça, 150. Donc, ces coordonnées, c'est moins racine de 3 sur 2 et 1 sur 2. Donc, en quelque sorte, le cosinus de 150 degrés, c'est moins racine de 3 sur 2. Et le sinus, c'est 1 sur 2. Toujours, on va s'intéresser aux coordonnées d'un point du cercle trigonométrique qui forme un angle de 13 pi sur 11. 13 pi sur 11 radian. Donc on était en degrés, maintenant on passe en radian. Par rapport à l'axe des x positifs, représenter graphiquement ce point. On n'a pas représenté graphiquement le point ici dans la question précédente, mais il suffit de revenir ici, cercle pour voir le point ici, qui est, comme j'ai dit, c'est un angle remarquable. Donc les coordonnées de ce point, ce sont cos 13 pi sur 11 et sinus 13 pi sur 11. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis radians. Donc par défaut, c'est les radians. Alors qu'ici, j'avais bien mis 150 degrés. Quand je mets rien, c'est vraiment des radians. Okay? Donc si c'est des degrés, il faut absolument mettre le signe des degrés par la quantité qui est dans un cosinus ou un sinus, etc. Maintenant, cosinus 13 pi sur 11. Comme j'ai dit, vous pouvez les calculer avec votre calculatrice. N'oubliez pas de mettre votre calculatrice en radian avant de pouvoir calculer ça. Et vous remarquez donc que vous obtenez une valeur approchée de moins 0,84, moins 0,54. Les x et les y sont à la fois les deux négatifs. Ça veut dire que je suis dans le troisième cadran. Et vous pouvez d'ailleurs remarquer que 13 pi sur 11,
13 pi sur 11 égale pi sur 11 égale 11 pi sur 11, 11 pi sur 11, plus 2 pi sur 11. 11 pi sur 11, c'est tout simplement pi. Donc pi plus 2 pi sur 11. Pi, c'est la moitié d'un tour. Hein, c'est la moitié d'un tour. Plus 2 pi sur 11. Plus un onzième d'un tour complet, si vous voulez. Et donc, on se positionne vraiment dans le troisième cadran. On peut le dessiner approximativement. On remarque que le sinus donc, est pas mal proche de 0,5. Pas mal proche de 0,5. Donc, on peut essayer juste de voir moins 0,54 à peu près pour le sinus. Donc, le sinus, c'est la projection sur l'axe des Y. Donc, on est à peu près... Passons à l'exemple C. Donnez les coordonnées des points du cercle trigonométrique qui forme un angle de 60 degrés par rapport à l'axe des x négatifs. 60 degrés par rapport aux x négatifs. Donc on a les x négatifs, ils sont de ce côté. Ce côté, c'est les x négatifs. Donc les x négatifs sont ici. Si on a 60 degrés par rapport à x négatif, c'est on est quelque part ici. Attention, ce n'est pas là, parce que ce n'est pas ça qui est égal à 60 degrés. Cet angle n'est pas égal à 60 degrés. C'est égal à moins 60 parce que le sens positif, il est là, le sens positif de l'orientation de l'espace, il est là. Par voie de conséquence, ça serait moins 60 degrés. Et donc, c'est vraiment pas ça notre langue, c'est vraiment l'autre. On a donc 60 degrés par rapport à l'axe des x négatifs, tel que dans l'exercice. On peut le traduire, donc, cet angle par 60 degrés plus 180, plus l'angle là de 180 ici, ce qui donne 240 degrés. Donc finalement, notre angle complet, ce serait 240 degrés par rapport au x positif. Par rapport au x positif, ça va former 240. La question qui a été posée, c'était donner les coordonnées de ce point. Les coordonnées, ce sont ces abscisses, l'abscisse, et l'ordonnée, l'abscisse x, l'ordonnée y. Donc, ces coordonnées, c'est xy égale cosinus cosinus 240 degrés, sinus 240. Attention, vous voyez, j'ai pas mis 60 degrés, mais 240 degrés. Mais c'est un angle remarquable, à vrai dire, celui-là. L'angle 240 est remarquable. On peut l'observer ici dans le cercle trigonométrique, 240 degrés, il est là. Et donc on voit cosinus c'est moins 1 sur 2, et son sinus c'est moins racine de 3 sur 2. Donc c'est moins 1 sur 2, moins racine de 3 sur 2. On va introduire les fonctions trigonométriques inverses, à ne pas confondre avec les fonctions trigonométriques réciproques. C'est juste pour votre curiosité, je ne les utilise jamais. Moi, si j'ai besoin de la fonction 1 sinus x, je vais écrire 1 sinus x, je ne vais pas écrire coséquente. Si j'ai besoin de 1 sur cosinus, je vais utiliser 1 sur cosinus et je ne vais pas utiliser séquente. Pareil pour cotangente, c'est 1 sur tangente, ce qui donne cosinus sur sinus. Voilà, donc vous devez savoir qu'elles existent. Si vous les rencontrez, vous devez savoir c'est quoi ces fonctions. J'ai toujours la préférence d'utiliser 1 sur sinus, 1 sur cos et 1 sur tangente. Un peu plus cotangente, ça nous arrive d'utiliser. Pas pour les autres.
comment évaluer une fonction trigonométrique? Comme j'ai dit, vous utilisez d'abord votre calculatrice, vous convertissez en radians ou en degrés selon la mesure qui est donnée, et puis donc vous utilisez votre calculatrice. Mais il arrive que pour certains angles qui sont très remarquables, comme par exemple, admettons c'est pi sur 6, tangente pi sur 6, ben ça vous donnera racine de 3 sur 2, parce que on sait que c'est sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6. Donc pour des angles remarquables, vous pouvez, voilà. Bien sûr, si vous avez besoin de conséquentes, on n'arrive pas à trouver conséquentes sur votre calculatrice. C'est tout simplement 1 sur sinus pi sur 4. Pareil pour séquente. Cotangente, je ne suis pas sûr s'il est sur votre calculatrice, peut-être que non, etc. Donc si jamais vous avez besoin de ces fonctions, il faut savoir qu'il n'y a que sinus, cosinus et tangente et le réciproque en général qui sont programmés sur les calculatrices scientifiques. Quelques notations également lorsqu'on a besoin d'écrire sinus x le tout au carré. Souvent on utilise sinus carré de x, c'est juste une notation. Maintenant parlons de quelque chose d'un point crucial, très important, les fonctions trigonométriques réciproques. On a vu la notion de fonction réciproque, je vous invite à regarder la capsule vidéo, c'est-à-dire pour une fonction quelconque f, est-ce qu'elle admet une réciproque f moins 1. On a vu que si la fonction était strictement croissante ou strictement décroissante, elle va admettre une réciproque. C'est le cas de sinus et cosinus, tangente, lorsqu'on restreint leur domaine, parce que vous savez que les fonctions sinus, cosinus sont périodiques par exemple, donc elles sont ni strictement croissantes ni strictement décroissantes. Mais si on restreint leur domaine, en choisissant correctement le domaine, on peut trouver une fonction réciproque à la fonction sinus. Et pareil pour la fonction cosinus de x. Donc faites attention, lorsqu'on travaille dans les fonctions réciproques, dans quel domaine on est restreint. Prenons donc par exemple le graphe de sinus x, et clairement cette fonction n'admet pas de fonction réciproque parce qu'elle n'est ni strictement croissante ni strictement décroissante. Maintenant, on va restreindre le domaine de la fonction x à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On voit bien que dans cette zone, dans la zone pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2, la fonction est strictement croissante, donc elle va bien admettre une fonction réciproque. Elle va s'appeler arc cosinus de x. Donc dans cette fonction, dans ce domaine, donc la fonction réciproque, si j'appelle f de x, donc f de x, c'est égal à sinus x. X appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, f moins 1 de x égale arc sinus x. Ça s'appelle arc sinus x. Voilà, attention, f moins 1, ça n'a rien à voir avec 1 de f de x. Ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les fonctions réciproques. Donc, en quelque sorte, ça n'a rien à voir avec 1 sur sinus. Ça n'a rien à voir avec la fonction conséquente. Arc sinus, ça n'a rien à voir avec conséquente. Absolument rien à voir. Faites attention. Ça, c'est vrai, une notation un petit peu trompeuse. Le fait de mettre comme ça moins 1, c'est un petit peu trompeur. Si vous travaillez avec les puissances, avec les nombres réels, 9 moins 1, vous savez que c'est 1 sur 9. Pour les fonctions, quand on met moins 1, donc si je mets f moins 1 de 8, ce n'est pas 1 sur f de 8. C'est juste une notation pour dire la fonction réciproque de f appliquée à 8. Faites attention à ce type d'erreur qu'il ne faut pas commettre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Lorsque x appartient à moins pi sur 2, sinus x appartient à moins 1, 1. D'ailleurs, sinus x est toujours dans moins 1, 1, parce qu'il est périodique, ça tourne comme ça. Hein. Donc, il est toujours entre moins 1 et 1, ça ne dépasse jamais 1 et ça ne descend jamais au-dessous de moins 1.
Par voie de par voie de conséquence, si je prends la fonction arc cosinus, elle va être définie arc sinus de x. Il faut que x soit dans moins 1, et là, arc sinus, il va être dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, arc sinus n'est pas défini pour un x qui dépasse 1 ou qui est plus petit que moins 1. Première remarque. Et deuxième remarque, c'est que ça donne un angle toujours entre moins pi sur 2 et pi sur 2. La deuxième remarque, c'est que la fonction arc sinus, il y a des calculatrices où vous allez trouver arc sinus, mais la plupart, vraiment, vous allez trouver sinus moins 1. Vous allez trouver cosinus moins 1. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment pour dire la fonction réciproque de sinus, c'est-à-dire arc sinus. La fonction réciproque de cosinus, c'est-à-dire arc cosinus. Et ça n'a rien à voir avec 1 sur cos ou 1 sur sinus. Je ne cesse de le répéter. De façon similaire à ce que j'ai expliqué sur la fonction cosinus, elle-même telle qu'elle est n'admet pas de fonction réciproque. Si je restreins son domaine à l'intervalle 0pi, donc si je restreins le domaine, j'ai dit à l'intervalle 0pi, on voit bien que la fonction ici est strictement décroissante. Elle va admettre une fonction réciproque qui s'appelle, donc si j'appelle ici f de x, y f de x, c'est cos x, f moins 1 de x, elle s'appelle arc cosinus x. On voit que x, donc la restriction à x appartient à 0pi. Cosinus x va être dans moins 1. Même remarque, cosinus x est toujours dans moins 1, même si je ne fais pas de restriction pour x. La fonction réciproque, donc, elle va être définie de moins 1 à 1. Elle va prendre des valeurs dans 0pi. Pareil, dans la calculatrice, il sera les calculatrices où c'est écrit arc cos. Souvent, vous allez trouver cosinus x moins 1, mais ça n'a vraiment rien à voir avec 1 sur cosinus. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand vous voyez cos moins 1, c'est vraiment la fonction arc cosinus qui est la fonction réciproque de cosinus de x. On va introduire la fonction réciproque de tangente. Donc, ici, on voit le graphe de tangente x. Contrairement à sinus et cosinus, on voit que le graphe n'est pas borné entre moins 1 et 1. Donc, ça peut prendre des valeurs qui vont jusqu'à plus l'infini ou à moins l'infini. Et bien évidemment, on voit aussi qu'il y a des coupures. On parle de discontinuité, donc c'est une fonction qui n'est pas continue. Notamment parce que tangente x étant donné que c'est sinus x sur cos x. Donc là où cosinus est nul, par exemple pour x égale moins pi sur 2, ou pi sur 2, avec pi sur 2 plus 2pi, etc. Donc à chaque fois que le cosinus est nul, tangente n'est pas définie. Donc tangente x en fait est définie pour x dans... on va restreindre. Bon, je ne vais pas donner le domaine de définition de tangente x parce que c'est R dans lequel... C'est R sauf les points de type moins pi sur 2 auxquels on peut ajouter kpi, hein, plusieurs fois pi. En tous les cas, si on voit que le graphe de tangente n'est pas strictement croissante. Okay, donc ici c'est croissante, c'est vrai, mais ensuite là ça descend ici, etc. Donc on peut pas, la fonction tangente n'a pas de fonction réciproque. Cependant, on va restreindre la fonction tangente x, par exemple, à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc l'intervalle c'est moins pi sur 2, pi sur 2. On voit que dans cet intervalle, pour x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, on enlève les bornes, puisque pour pi sur 2, c'est pas défini, hein, ni pour moins pi sur 2. On va avoir tangente x appartient à R, à moins l'infini plus l'infini. Donc, comme dans cet intervalle,
tangente est strictement croissante, il va admettre une fonction réciproque, donc c'est arctangente, qui va être définie de moins l'infini plus l'infini, et qui va prendre des valeurs dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc en fait, si on appelle f de x la fonction tangente x, et qu'on restreint le domaine de x à moins pi sur 2, elle va admettre une fonction réciproque f moins 1 de x, qui est arctangente x. C'est une fonction qui est finalement définie de moins l'infini plus l'infini et qui prend des valeurs dans moins pi sur 2, pi sur 2. Sur votre calculatrice, vous allez trouver tangente moins 1, souvent, vous allez trouver tangente moins 1. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi pour sinus et cosinus, ça n'a rien à voir avec 1 sur tangente, ça n'a rien à voir avec ça. Tangente moins 1, c'est vraiment une notation pour dire fonction réciproque. Lorsqu'il s'agit de fonction, c'est juste fonction réciproque. On va juste observer que si j'applique sinus, une fonction et sa réciproque, ça donne x. On l'a déjà dit. Sinus de arc sinus de x, ça donne x. Arc sinus de sinus x, ça donne x. Si on voit la restriction de x à moins pi sur 2, ici à moins 1, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ici, donc, les fonctions réciproques de arc sinus, c'est noté arcsine ou acine dans les calculatrices, ça dépend. Ou sinus moins 1, souvent, c'est sinus moins 1. Arctangente, c'est arctangente. Les trois autres, c'est pas la peine de les voir. Intéressons-nous à ces trois qui sont les plus importantes.